Salut les amis. Bon, au programme de la journée, avec ce beau soleil, on va se mettre sur l'arrosage automatique. J'ai pris tout le matériel chez Rainbird. Ça peut paraître simple, mais il y a pas mal de choses à prévoir. Donc là, je me suis fait aider, et je vais me faire encore aider aujourd'hui par un pote qui l'a déjà fait. Je vous fais juste une petite présentation de tout ce qu'on a pris. Donc déjà, on a le programmateur ici de chez Rainbird avec un petit module Wi-Fi, comme ça je pourrais le gérer du téléphone. Ici on a des sprinklers, donc il y a différentes tailles de sprinklers suivant la distance que tu veux faire, suivant l'espacement qui est entre chaque sprinkler. Donc on a les électrovannes. Après on a tout le système qui va être dans notre caisson ici, que je ne vous ai pas encore présenté. Donc ce caisson, je vais l'enterrer sous la coursive. Comme ça, dans ce caisson, on va faire un premier tuyau qui va arriver du compteur. Donc l'arrivée principale, on va la couper avec ce T en laiton. Comme ça, on va avoir une gaine qui va faire 25 mm et on va vraiment maintenir le débit qu'il y a à la sortie du réseau. Donc on coupe avec le laiton, on fait un premier tuyau qui arrive dans ce caisson ici, qui sera sous la coursive enterrée comme je vous disais. Donc là, il va falloir que je joue encore du suricate pour pouvoir décaisser sous la coursive. Et c'est là-dedans que tout va se passer justement, où on va retrouver nos clarinettes, on va appeler ça comme ça. Et là, ça va me distribuer 3 réseaux. Donc pour l'instant, on va en utiliser un, et les 2 autres réseaux iront dans le potager. Parce que comme je vous disais, avec XXL, on a pas mal de projets. Et du coup, on va faire un potager pour pouvoir cuisiner les légumes du potager avec le XXL. Et dans ce potager, on aura 2 réseaux d'arrosage. Donc, comme je vous disais, on a le caisson, et puis après, plein de petites quincailleries après. On s'y met et je vous explique tout ça au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Bon, changement de programme. Je ne l'ai pas mis sous la coursive. Simplement parce que si on doit aller refaire des programmations et tout, sous la coursive, ça n'aurait pas été pratique. Donc là, au moins, ce sera accessible. C'est juste à côté de mon arrivée principale. Donc là, j'ai juste une petite tranchée à faire pour mettre le tuyau. Donc là, il ne me reste plus qu'à le caler, finir la tranchée. Et cette partie-là sera finie. Allez. Bon, l'assemblage a bien avancé. Et par sécurité, le tuyau principal, je vais l'enterrer. Parce que comme on met 10 cm de terre, au cas où la terre se tasse trop dans le temps et que le tuyau ressort et qu'un jour on passe un coup de scarificateur, par sécurité, je l'ai renterré. Et ben j'en ai encore chié. Donc c'était pioche, brouette, pelle. Bon, le regard a été mis, vous voyez. Il va nous rester à mettre au niveau du compteur le T en laiton, et c'est dans ce regard là qu'on va intégrer tout ce qui est clarinette, le programmateur, tout ça. Donc voilà, bon, je vais vous montrer dans le jardin ce que ça donne. On a passé le tuyau principal sur l'ensemble du jardin, on s'est repiqué sur le tuyau principal avec un tuyau un peu plus petit pour alimenter le sprinkler. Alors, ce qu'il faut vraiment faire attention sur le sprinkler, c'est qu'il soit en dessous du niveau de la pelouse. Donc c'est pour ça que la pelouse, elle va venir ici, et on l'a mis un petit peu plus bas, simplement parce que comme on va voir le robot tondeuse, ça aurait été pareil qu'une tondeuse d'ailleurs, mais si on le met trop haut, et ben au bout d'un moment, il suffit que l'herbe se tasse, et là votre tondeuse peut vraiment l'endommager, et il n'y a plus qu'à le changer. Donc voilà, bon, et ben les amis, la suite demain. Allez, bonne soirée, à demain. Bon les amis, au programme de cette journée, on va rouler de la terre. Donc là, on a appelé les copains, des brouettes, une mini pelle pour charger les brouettes, et on va rouler toute la terre pour combler tout ce qu'on a décaissé. Et tout ça sous un petit soleil bien sympathique. Donc on fait ça à la fraîche, parce qu'aujourd'hui, malgré qu'on soit en septembre, et ben ils annoncent encore chaud, donc plus on aura fait de bonheur, mieux ce sera. Bon, allez zou, j'attends les copains, on boit un café et c'est parti. You if we dance in the
terre est étalée. Donc comme vous avez pu voir, on l'a évidemment roulé à la brouette, étalé au râteau. Après, on a passé une palette avec du poids dessus pour l'égaliser au maximum. Une fois que ça s'était fait, on l'a passé au gros rouleau. Après, râteau. Après, rouleau. Après, râteau. Après, rouleau. Donc là, c'est quasiment terminé. Ils annoncent de la pluie ce week-end, donc comme ça va faire ressortir encore les derniers graviers qu'il y a dedans et on va les enlever. On en a déjà enlevé un petit peu. Même si la terre était vraiment très belle, il y avait toujours 2-3 petits graviers, donc on a enlevé le maximum. Concernant l'arrosage, les sprinklers sont intégrés dans la terre. Donc là, maintenant, il va nous rester la partie programmation, mise en place de la clarinette dans le regard. On est vendredi soir. Et du coup j'ai commandé la pelouse en rouleau sur le site de Beaugazon et on reçoit ça dès mercredi. Donc l'idéal, il faut que l'arrosage automatique soit en service parce que quand on met de la pelouse en rouleau, il faut un arrosage automatique au top pour qu'elle puisse bien prendre. Mais tout ça, je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo. Dès lundi, on se remet sur l'arrosage automatique pour pouvoir finir tout ce qui est branchement, programmation, tout ça. Et voilà, bon bah les amis, bon week-end, je vous dis lundi. Bon, l'installation au niveau du regard est terminée et au niveau du compteur d'eau aussi. Donc vous voyez là on a mis le thé en laiton. Bon, le tuyau est tellement rigide qu'on était obligé de faire 2 coudes à 90 pour pouvoir aller chercher la clarinette et tomber bien en face pour éviter que ça tire dessus. Parce que c'est vrai que ça c'est vraiment une tannée, ces tuyaux là, c'est hyper rigide. Dans le regard, on a nos 3 clarinettes, donc les 2 qui sont en attente du futur réseau. La première qui alimente le réseau côté marais. Et on a toute la centrale de commande, donc le programmateur, sur lequel j'ai prévu également le récepteur Wi-Fi pour pouvoir commander du téléphone. Donc voilà, bon, maintenant il nous reste à aller régler les sprinklers. Ça fonctionne. Ah y est, tout est bien réglé. Regardez-moi ça. Donc on a les 3 réseaux qui arrosent en même temps. Donc là on voit bien, alors je pense qu'à la caméra on ne le verra pas trop, mais les cercles d'arrosage se chevauchent. Donc ça c'est parfait pour avoir une pelouse nickel. Donc, et bah comme prévu, on est parfait pour demain. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, demain c'est pose de la pelouse. Et pour optimiser toutes les chances d'une bonne prise de la pelouse, et ben un bon arrosage c'est évidemment obligatoire. Donc là, j'aurai juste appuyé sur un bouton pour que notre pelouse prenne très bien demain. Et ben les amis, je vous dis à très vite dans le prochain épisode.